Ouais, ouais, ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour l'ivresse. Comment ça va ce matin? En cette douce matinée du jeudi 19 février. Comment ça va? On est là pour une petite matinale chill. Hop. Et bonjour tout le monde. Oh, la tête que j'ai. Terrifiant. Ça se voit que c'est le matin et que j'ai pas beaucoup dormi. Comment vous allez? Moi, ça va super. Je suis plutôt fatigué quand même. Je vais pas vous cacher que une, une matinale à 10 h du matin, alors que j'étais en tournoi jusqu'à 3 h, c'est pas forcément le genre de truc très pratique. Cependant, j'étais réveillé, donc on en profite et on pose ça là. Je vais juste faire ça. On va se mettre un petit peu de musique posée. Chill, chill, chill. Noche. Ouais, c'était un tournoi hier, la Latam League que j'ai faite, pas en live, hein. En live, c'était pas un tournoi. En live, c'était juste le ladder classique. Mais j'ai build pour un tournoi qui avait lieu à partir de minuit, qui était donc la Latam League, ligue latine-américaine, commentée par CIP. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire CIP de quelle nationalité il est. Je sais que c'est un streamer Latam. On peut aller chercher l'info sur BGA Pérou. Voilà. Taipei qui est donc un streamer péruvien qui est donc le caster de Alter de Latam, qui du coup organise le tournoi du mercredi soir de la Latam League, auquel j'ai commencé à prendre l'habitude de participer un peu avec d'autres gens. On se pose en vocal, on participe tranquillement. Je vais juste me mettre ma petite crème sérum pour m'hydrater un peu la tronche et pas ressembler à rien. Et du coup, petit tournoi tranquille pour lequel on a build, sur lequel j'ai joué Gulrang. Parmi les gens que je connaissais qui étaient sur le tournoi, j'étais en vocal avec Wesh des AA, avec Zirano des Exalt. Euh, j'ai essayé de retrouver le récap du tournoi. Euh, Voilà, j'étais en vocal avec eux, j'étais en vocal avec d'autres gens qui faisaient autre chose, genre complètement autre chose. Et j'étais en vocal avec Mananka sur les premières games qui a regardé un peu comment ça se passait. Mes lunettes sont dégueulasses. C'est pas mon. Ah si, j'ai mon petit chiffon pour les lunettes. Faire ça. Hop. Et du coup, ronde 1. Salut Moira. Ronde 1, je suis en vocal avec Wesh. Je suis en train de m'installer, je viens de couper mon live. J'arrive sur le vocal. Wesh, premier mot. Salut Tigis! Viens te battre! Et là, je comprends. La malédiction est de retour. Je tag Wesh au round 1. Putain, j'en peux plus de tag les gens que je connais au round 1. C'est une malédiction, c'est horrible. Maintenant, là, qui était pas enfin, qui participait pas au tournoi, mais qui m'a aidé à piloter un peu Gulrang au début et m'a aidé à build, qui m'a prêté ses uniques. Uniques euh, que j'ai pas bien utilisé et que j'ai rendu. Mais du coup, ouais, coucou Maïra, déjà de retour. Écoute,
J'étais réveillé, je me suis fait réveiller par un coup de téléphone. J'ai donc décidé de pas me rendormir, me lever, faire cette matinale tranquillement. Je suis éclaté, je ferai une sieste cet après-midi. Je pense que c'est le mieux à faire. Alors là, on va faire le live. Après le live, je vais upload la VOD sur YouTube, manger, faire une sieste. Ça me semble un super programme. Et du coup, je tag Wesh Ronde 1, qui joue toujours l'Indie Way. Il est vraiment meilleur que moi, hein. Faut pas se le cacher non plus. C'est un super joueur, sur un deck qu'il maîtrise parfaitement. Moi, je suis une joueuse que je trouve médiocre. En fait, dès que je suis pas sur Lyra, je suis perdu, quoi. Là, j'étais pas sur Lyra, donc j'étais perdu. Donc il m'a cassé la gueule. Il maîtrise vraiment bien le match-up Gulrang, c'était impressionnant. Genre par exemple, il y a un tour où il peut prendre 2-0 et il décide de pas le faire uniquement pour ne pas avancer du côté où ça aurait du côté où il a pas du tout avancé. Du coup, en fait, il a avancé toute la game du même côté. Et il y a un tour où il pouvait avancer des deux et il décide de pas le faire pour euh, pour rester en pour rester du même côté, enfin du même côté comme ça. À la seconde où j'avance de ce côté-là, j'aurais désactivé mes sec-têtes, les renforts et tout. Donc il connaît vraiment bien le match-up, il jouait super bien. C'est intéressant. Et voilà. Du coup, moi, je continue mon tournoi tranquille. Je vais essayer de retrouver où j'en ai, enfin, ce que j'ai fait au total. Mais voilà, je gagne la deuxième. Je perds la troisième. Je gagne la quatrième. Je perds la cinquième. Je gagne la sixième. Du coup, je finis en 3-3. C'est pas dingue, mais je m'en fous. Je suis contente d'avoir fait le tournoi avec Gulrang. Euh, C'est pas très, c'est pas très important, d'ailleurs. Euh, Tac. Je peux enlever le panel. Saphir, comment ça va? Et du coup, pour en revenir à ça, Wesh qui donc continue son parcours, perd en finale contre TDC Roxy 1806, qui jouait Turbo Festival, enfin Spellstival on va dire plutôt. Salut Debla! Et du coup, moi ça va super. Wesh qui joue Lindy Way qui a un bon match-up contre Spellstival, qui gère très 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 bien la game. Et merci Marius. Et malheureusement, ça se joue à une Isba. Il lui manquait un après vous sur le dernier tour pour passer le deck. Et du coup, malheureusement, ça ne suffit pas. Et il perd sur le dernier tour. Et, euh, et du coup, il ne valide pas sa qualif. Salut Lykel, trop bien, trop chouette. Courage au travail, courage à tous les gens qui travaillent, courage à tous les gens qui doivent bosser le matin. Euh, Merci à tous les gens qui viennent lurk pendant le taf. J'espère que c'est le genre de live qui sont chouettes à suivre au taf si vous avez un taf qui vous permet de suivre un live. Je sais qu'à l'époque où je taffais encore, le matin, j'aimais bien avoir un petit live en fond d'une personne que j'aime bien qui discute. Donc, j'espère incarner cette personne que vous aimez bien qui discute tranquillement du jeu que vous aimez bien parce que Altered le mérite. Voilà, je suis contente de faire ça sur Altered. Et du coup, ouais, je perds en finale. Donc malheureusement, ça ne suffira pas pour la qualif. Et comme j'en parle avec lui, je pense que le meilleur spot de l'Indie, enfin, il pense, et je suis assez d'accord avec lui, que le meilleur spot de l'Indie Way, c'est l'entre-deux. Le post-patch, mais pré-set. Donc, qui était un peu deg hier soir. Gros bisous à Wesh, si tu passes par là, que ce soit sur la rediff ou sur le live. Gros bisous, t'as été fort. Voilà.
Et voilà. Gros bisous à Lindy Way. Bah, j'ai un peu hâte de jouer, de tester Lindy Way et de voir comment je peux m'en sortir avec, en vrai. Je vais juste attraper ma lampe pour que vous voyez mieux ce que Hop là. Je vais attraper, je vais la déplacer ici. Ça sera beaucoup mieux. Regardez-moi ça. C'est quand même beaucoup mieux. Mhm. Bon, est-ce que... de quoi on va pouvoir discuter? Euh, du coup, à part ce tournoi, moi j'aimerais bien continuer à en faire pour m'entraîner. Mais comme je vous disais hier, mais je vais le redire ici, comme ça peut-être, enfin parce que peut-être il y a des gens qui n'avaient pas suivi, ou pour les gens qui suivent via les rediffs YouTube et du coup juste les matinales. euh, j'ai appris dans le courant de cette semaine et j'attends la confirmation pour être sûr à 100%, mais ça devrait être bon normalement, que, euh, que en fait le tournoi de la cano auquel j'ai participé, où j'ai fait finale, donnait 4 places qualificatives. Pendant le tournoi, enfin, à la fin du tournoi, je pensais, vu le nombre qu'on était, que ça serait qu'une seule. Mais en fait, les règles sont pas les mêmes que sur les tournois online. C'est pas dépendant de combien on est à la fin, enfin, au final, qu'on donne des places. C'est chaque tournoi a un certain nombre de places attribuées et que du coup, on a le. Ils avaient effectivement toujours 4 places quoi qu'il arrive. Ce qui veut dire que je suis qualifié pour les Spring Finals de cette saison. Donc, qui se rejoueront techniquement, je pense, en avril. Ouais, on va être beaucoup au Spring Final. Ça va être flippant, hein. Et du coup, bah, ça veut dire que j'ai 3 mois pour train, m'améliorer au jeu, avec pour objectif de gagner ce. De me qualifier au World via ces Spring Finals. Il y a 4 places, faudra aller les chercher. Voilà. Je suis très médiocre, je suis qualifié. Ah, j'ai changé après. J'ai changé après. J'ai dit, quand je suis pas sur l'IRA, je suis médiocre. Et j'ai joué l'IRA à la Cano. En plus, j'ai joué Spellstival à la Cano. Putain, y a combien de... Sur les gens qui sont qualifiés, faudrait voir combien il y en a qui sont qualifiés avec Spellstival, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je crois. Les boutiques ont une place par mois à donner dans leur weekly. J'ai gagné la mienne sur un tournoi de 12 joueurs la semaine dernière. Ouais, en fait, c'est ça. Faudrait que j'en reparle à notre LGS, parce que je pense qu'il est pas au courant. Il a une place par mois, parce qu'il en a fait gagner une le 24 janvier au Conquest. Mais en fait, même sur les weekly, on peut en gagner une, quoi. Donc, faudrait faire ça sur un weekly où il y a le plus de monde possible. Ça serait plus rigolo. Mais en fait, un mardi soir random, ça peut être qualificatif pour les Spring Finals. C'est très marrant. On va vraiment être beaucoup. Mais on va être beaucoup et il va falloir se battre et je vais être là pour abattre, hein. Je vais être là pour abattre, hein. Moi, mon objectif, c'est les Worlds, hein, à la fin, hein. Donc voilà. En tout cas, une boutique donne la place sur l'AP. Ah, c'est trop marrant. J'avoue, faudrait faire ça. De toute façon, j'en parlerai à. Salut Stay Lucky, comment ça va? Bon, en tout cas, bon, faut que je boive mon café, moi, sinon je vais jamais me réveiller. Mais bon, au niveau des Spring Finals, est-ce qu'on a le nom des gens qui sont qualifiés quelque part? Je crois pas. Je crois qu'on n'a pas. À part pouvoir trouver qui a gagné chaque tournoi.
Ça va tranquille. Je pense à part pouvoir trouver qui a gagné chaque tournoi online, ça va être compliqué de trouver pour l'instant la liste. Malheureusement, ça sera pour plus tard. Mais voilà. Bon, en tout cas, je ne trouve pas l'info. Mais en gros, ouais, on commence à avoir quelques qualifiés. Plus ça va aller, plus les gens vont se remettre à tryhard avec le 7-5 aussi. Perso, je suis pas mal hype sur beaucoup de choses au 7-5. J'ai très envie de tester plein de trucs. Il y a beaucoup de cartes qui me hype. Et j'ai un peu envie de voir si tout ça peut fonctionner. Euh, et du coup, ça me permettra d'avoir le fait d'avoir la qualification maintenant, ça me permet d'avoir à peu près la certitude que je peux train en paix pendant 3 mois pour, euh, pour trouver le deck qui me plaît le plus, tester plein de trucs, tester un peu toute la méta et tout. Trop bonne idée les sous-titres, je suis en open space et j'ai oublié mes écouteurs. Ah, trop bien. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment un truc, genre c'est vraiment facile à implémenter en plus, hein. Genre, je suppose que ils sont pas parfaits, je les relis pas pendant que je parle, mais en tout cas, ça m'a vraiment l'air efficace et pratique. Donc contente si ça peut aider. Euh, Le contraste est un peu faible. Attends, mais je peux les changer, hein. Dites-moi si c'est trop chiant à lire. J'ai vraiment le contrôle sur le texte. Paf. C'est quoi? J'augmente, je change la couleur. Après, du coup, c'est la même couleur que le reste, quoi. Faudrait que j'augmente. Attends. Comment on change ça? 5 me fait très peur. J'espère que les uniques seront à la hauteur. Sinon, il y aura beaucoup de bêtises avec les uniques du 7-1 et fonderie. Ouais, je suis assez d'accord. Le 7-5 me fait peur. La fonderie va faire des bêtises. Della va faire des bêtises, j'ai l'impression. Parce que j'ai commencé à voir l'opéra va faire des bêtises avec. Alors, fonderie s'est fait calmer. C'est pas encore suffisant, je pense. Euh, Et Della va faire très 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 peur avec l'opéra, je pense. On commence à avoir des builds de Sierra Opéra et tout qui commencent à sortir là. J'ai joué contre ça hier. Je pense que peut-être mettre le fond plus blanc avec plus de contraste avec le texte. Pour avoir plus de contraste avec le texte. Genre le fond, genre la textbox. Mais non, c'est Fine Della Opéra. Ah ouais? Ok, coucou Caleb. C'est fine. Perso, j'ai commencé à voir passer du Della Opéra, du Sierra Opéra et tout. Je commence à avoir peur. T'as testé de la Opéra, Caleb? En vrai, je sais pas si ça sera fort, enfin, si ça sera trop fort ou pas. Comme moi, c'est les doubles rampes fonderies, c'est eux le vrai ennemi. C'est vrai. De la Opéra 7-4, c'est soit fumé, soit naze. J'ai vu la vidéo de Caleb. Du coup, Moira, tu veux dire la box, genre le truc qui est. Merci beaucoup, Aidens, pour le follow. Ouais, la textbox. Bah, la textbox, je peux pas la changer. C'est le truc que je peux pas changer tout de suite. Mais je le referai. Mais je pense que j'essaierai de refaire mon overlay un petit peu, de clean deux trois trucs. Il y a des trucs qui me plaisent pas dans l'overlay, dans la cohérence des scènes, parce que je vous avoue que avoir ça et ça en termes de DA, ça va pas ensemble. Ça m'énerve. Donc je veux que tout soit aligné. Et j'aime beaucoup cette scène-là. Euh, Mais en attendant, au pire, si c'est pas très lisible là, je peux juste faire ça en attendant. Et peut-être que ça sera plus lisible comme ça, hein. Attends, je vais juste me noter la couleur. Je vais me noter la couleur parce que vu que c'est la couleur de ma DA, enfin la couleur des textes de partout, je vais la garder telle quelle. Enfin, je veux la garder, mais je vais me la noter là.
Et je vais faire pareil pour l'heure, du coup. Mais ça m'a l'air pas mal. Je pense que c'est mieux, c'est plus lisible. C'est un peu moins smooth, mais le but des sous-titres, c'est pas d'être smooth, c'est d'être lisible. De toute façon, je vais focus Maths et Della. Je me dis que Della a plus de chances de gagner un tumulte que Maths. Je pense aussi. Moi, je vais tester Maths. Della, ça me tente pas mal, mais un petit peu moins. C'est pas forcément le truc qui me tente le plus, Axiom, sur le set. J'ai très très envie de jouer Turun. J'ai très très envie de jouer tout Lyra, évidemment. Ça ne surprend personne. Euh, j'ai très très envie de jouer du ramp en rouge. Mais pas du Kojo aggro et tout. Genre, moi en fait, j'ai pas trop joué Bravos encore sur Altered dans toute mon histoire sur le jeu, sauf phare. Mais de tout ce que j'ai joué, à chaque fois, j'étais, j'aurais beaucoup aimé jouer Hatsadi. Parce que j'aime beaucoup les decks ramp. C'est une mécanique que j'aime bien. Overall, dans à peu près tous les jeux auxquels je joue. Et là, ça me tente pas tant que ça, mais j'ai commencé un altar du héros parce que j'aime pas ses illus. Là où Matt fait peur. Je vois ce que vous faites. Perso, Matt, j'adore les illustrations. Nous. Je suis en train de build Arjun Infirmerie. Oui, il y a des trucs à faire avec cette bêtise aussi. L'infirmerie, j'ai du mal à avoir la vision, mais j'ai envie de tester avec. Il y a vraiment beaucoup de trucs rigolos à faire avec plein de cartes, plein de decks. On va faire des builds. De toute façon, le live deck build d'hier, il y en aura sur le 7.5, c'est sûr. Je vais vraiment en faire régulièrement parce que j'aime trop deck build. J'aime trop euh, imaginer des bêtises, partir d'un postulat, genre. En fait, j'aimerais beaucoup faire des lives où je pars de. Ok, je sélectionne Muna. Je dis, ok, on va jouer Turun. L'objectif, c'est on joue Turun, on rentre euh, telle ou telle carte et, et on essaye de build autour de tout ça. Et on voit. Et cette 5 critique deck build, justement, j'y viens. Il est possible que je mette en place des lives deck doctor, qui est un format qui a été, je sais pas s'il a été créé par eux, mais qu'en tout cas a été popularisé pas mal par Odemian et Vince sur Hearthstone, qui sont des streamers actuellement Solari. À l'époque, ils étaient ailleurs. Je me souviens plus de l'historique. Mais du coup, qui sont des streamers qui ont mis ce format en place. Et le format, c'est un viewer ou une vieweuse leur envoie une liste et ils essayent de. Ils testent la liste telle quelle et ils essayent de la réparer. Donc de voir, de se rendre compte qu'est-ce qui va pas, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, et essayer de l'améliorer. Du coup, euh, le but, euh, ça va être d'essayer de faire ça. Si vous êtes sur le Discord Lyra et que vous faites partie des personnes actives sur le Discord Lyra, dans, si je dis pas de bêtises, je vérifie. J'essaie de vérifier un truc pour pas dire de la merde. J'arrive 2 secondes. J'essaie de pas dire de la merde. Ouais, voilà. Bien ce qui me semblait. Du coup, euh, si vous êtes sur le Discord Lyra, vous avez dû voir passer les défis. Les défis Lyra et les cachets d'intermittents que vous pouvez gagner. Parmi les récompenses euh, de, de ces défis, vous avez Deck Doctor, enfin la possibilité d'un Deck Doctor avec moi. Donc, vous avez la possibilité de m'envoyer la liste, enfin votre liste, et je vous la. Et on fait un Deck Doctor avec votre liste pour pour l'améliorer et voir ce qu'on peut faire avec.
Et je trouve que l'idée est trop marrante. Et du coup, pour 10 points de défi, vous pouvez m'envoyer une liste et vous la faire tester. En l'occurrence, il y a 3 personnes qui ont déjà 10 points, donc qui pourraient potentiellement déjà m'envoyer une liste. Mais, euh, mais voilà. Du coup, Arjun Infirmerie, Mats Naos et Sol Doc Yardrar. Ah, ça j'aime bien ça. Ça c'est des trucs sympas ça. Euh... Salut Elfiris. Mais Sigis Doctores, Toudoudou. Je viens soigner votre deck. Faudra que je fasse des scènes, des trucs, des jingles et tout. On va préparer les choses bien, hein. Je vais vraiment m'amuser avec ce format. J'aime trop le concept de deck docteur. Bisous Saphir. J'aime trop le concept de deck docteur en fait. Du coup, j'ai très envie de le mettre, de le faire sérieusement et de le faire bien. Donc peut-être qu'on fera ça genre un truc style toutes les semaines. Mais pour ça, il faut suffisamment de decks. Donc je verrai si j'ai besoin de listes pour lancer le truc. On verra sûrement pour lancer ça en mars. Euh, Ça serait hyper drôle, hein. Je vais essayer de faire un petit jingle, un petit générique limite ou un truc, une connerie comme ça. Je verrai ce que j'arrive à faire. Je vais essayer de cuisiner des trucs comme ça. Je pense que ça peut vraiment être rigolo. Donc on verra ce qu'on arrive à produire. Euh, à part ça, on a eu des actus quand même. On a eu des actus sur l'Organized Play de la saison 5, donc on va pouvoir lire ça ensemble aussi. Je l'ai pas lu en. Le problème, c'est bien le nombre de decks à soigner, mais qu'il soit conséquent. Bah, j'avoue que je me fais pas trop de soucis sur le fait que ça devrait être facile d'avoir suffisamment de decks parce que, en fait, au pire, je suis à quelques messages enfin, d'avoir deux, trois. Je suis à quelques messages de pouvoir trouver des listes enfin, efficaces pour un deck docteur, que ça soit sur le Discord Lyra, sur les autres Discords où je suis ou quoi. Je devrais pouvoir trouver des gens que ça intéresse d'avoir une liste qui passe dans le deck doctor, ça serait rigolo. Ok, j'ai juste ajusté la brightness de mon écran. Parce que il commence à faire soleil dehors. Miracle. Et je vous propose qu'on lise l'article de l'Organized Play saison 5. Est-ce que c'est bien cadré? Alors on voit tout, mais c'est pas centré, ça m'énerve. Et donc faire ça. Comme ça. Alors, programme de l'Organized Play saison 5, Seeds of Unity. Grâce. Salut Insane, comment ça va? C'était bien hier. T'as fait quoi comme résultat hier? On a vu ton match, je sais même plus si t'as gagné le match qu'on a vu. Je t'avoue que je suivais un peu en diagonale. Je crois que pendant ton match, j'étais dans le bus, donc en plus de ça, c'était un peu compliqué. Euh, Alors, on lira ça après. Non, on va lire ça maintenant. On était parti pour lire ça, donc je pourrais m'interrompre pour répondre, mais je vais essayer de lire quand même. Grâce à notre nouveau modèle de distribution et au lancement de la saison 5, de nombreux éléments évoluent. Si vous avez déjà pu goûter aux nouveautés du circuit compétitif depuis la fin d'année 2025, je vais éternuer. Je vais pas éternuer. Je vais éternuer. Non, je sais pas, c'est horrible. Ok, si vous avez déjà pu goûter aux nouveautés du circuit compétitif depuis la fin d'année 2025, d'autres améliorations majeures vous attendent, comme la refonte complète de l'Adventure Pass pour enrichir votre expérience de jeu. Découvrez sans plus attendre tout ce que vous réserve la saison 5, Seeds of Unity. Alors que les Winter Season Finals s'achèvent, l'équipe d'Equinox tient à adresser un immense merci à tous les joueurs qui ont beaucoup donné pour se qualifier
aux compétiteurs qui ont bravé 2 jours de compétition acharnée, ainsi qu'aux commentateurs dont l'énergie nous a tenus en haleine tout au long du week-end. Nous souhaitons également saluer le travail des organisateurs de tournois qui ont fait de cette première saison compétitive nouveau format un véritable succès. Que vous ayez combattu dans l'arène ou vibré derrière votre écran, votre passion a été plus que palpable. C'est elle qui continue de nourrir notre amour pour ce jeu. Avant de nous projeter vers la suite, prenons un instant pour célébrer les héros de ce Winter Finals. Félicitations à Pavaina, Sparky, Tempête de la Neige et Moondust qui décrochent une place pour les phases finales des championnats du monde. Nous tenons également à saluer nos 6 champions de faction, Moondust, Sparky, Yikes, Zero Suite Samus, Team Titou et Zoa. Ils sont les tout premiers joueurs à obtenir leur exemplaire de l'exarque de faction. Enfin, un immense bravo à Sparky, grand vainqueur de ces Winter Season Finals. Donc déjà bravo. On a le bracket ici. Bravo à tous. C'était bon, on en a déjà parlé, hein. On a déjà récap tout ça et tout. Mais ça fait pas de mal de le rappeler. Et un exarque à gagner avec le tampon World Championship, machin. World Championship, Champion Faction. Qui est trop trop beau. Et voilà. Du coup, 4 personnes qui étaient déjà tous les 4 dans le top 32 Season Finals de la dernière fois. À noter, hein, quand même. C'est 4 personnes qu'on connaît déjà. Salut Chèche. Ça me tue le top 4 avec 2 Kojo et 2 Trace. Oui. Après, si on étend un peu, Titoui jouait Sigismar, Matmatui jouait Sigismar, Truffino il jouait Kojo, et Zoa jouait Lindy il me semble. Je crois que c'était ça. Mais du coup, on a 4 personnes déjà qualifiées au championnat du monde, en phase finale. Cependant, c'est 5 personnes, oui, pardon, avec Rinku. Mais du coup, c'est 5 personnes qui étaient déjà là aux phases finales de l'année dernière. Donc, pour l'instant, pas de nouvelles têtes. Alors, tournoi démo deck Seeds of Unity. Le tournoi démo deck approche à grands pas. Vous pouvez dès maintenant explorer les nouvelles mécaniques de l'extension grâce aux 6 decks de démo spécialement conçus pour et déjà disponibles sur Board Game Arena. Prenez en main votre héros favori et venez tester votre niveau lors du tournoi démo deck ce dimanche 22 février. L'occasion idéale de se familiariser avec les nouvelles mécaniques et de remporter de superbes cartes uniques de la prochaine extension. Donc ce dimanche, à quelle heure? Merde, c'est pas un lien. Oh, c'est un lien instant, c'est pas un lien blank. C'est quand? C'est à quelle heure? Ah bah il est plein de toute façon. Je suis pas inscrite. C'est à 15h. Dimanche après-midi, 15h, la flemme. Je pense que j'aurais pas été dispo. Avec le lancement de Seeds of Unity, une avalanche de nouveaux contenus vous attend dans votre boutique la plus proche. Avec l'arrivée des Collector Boosters, une expérience haut de gamme regorgeant de cartes splendides vous attend lors de vos prochains tournois et nous espérons qu'ils raviront tous les collectionneurs d'Alterd. Chargés en cartes foil, en illustrations exclusives, avec une probabilité nettement plus élevée d'obtenir des cartes exaltées ou uniques, ces boosters sont la récompense ultime pour ceux qui souhaitent sublimer leur deck. N'oubliez pas de vous renseigner auprès de votre boutique favorite pour connaître le calendrier des tournois à venir. Les Collector Boosters pourront récompenser les joueurs les plus performants tout au long de la saison. Jetons un coup d'œil aux événements disponibles dans votre boutique de cette saison. Événement d'avant-première. Découvrez l'extension lors de votre premier deck de set en format limité. Construisez votre stratégie sur le vif et repartez avec une carte unique garantie afin d'élaborer votre premier deck. Les pistes sont trop belles. Je les trouve magnifiques. Je suis vraiment fan du truc. Je les ai vus, on les a vus mardi soir. J'adore, je les trouve trop réussis. Là, ça va être spoiler, je préviens. Parce que du coup, on va voir les cartes, les altarts. Donc c'est des... Enfin, les altarts ou les stamps. Mais du coup, c'est du spoiler. Tout au long de la saison, vous aurez l'occasion de collectionner 6 versions exclusives de cartes communes de l'extension Seeds of Unity, marquées d'un tampon spécial Expédition. Ces cartes témoigneront de votre dévouement et de votre engagement lors des événements hebdomadaires en boutique tout au long de la saison. C'est juste un petit tampon Expédition sur la démonstration ratée, le Nimbo instructeur, la guide Reka, le cueilleur Reka, le lutrin et le simulateur. Les Tumult Championships sont de retour et les récompenses incroyables reviennent avec lui.
Grâce à un calendrier plus flexible adapté aux disponibilités de votre boutique locale, participez à l'affrontement ultime du set et tentez de remporter des cartes exclusives. Nous avons élargi les dotations afin de récompenser les joueurs finissant en top 8, permettant ainsi à plus de joueurs de repartir avec une carte commémorative. Bien entendu, le prestige reste intact. Nous couronnerons toujours nos champions de faction et le grand vainqueur repartira avec un tapis de jeu exclusif brillant. Donc pour le top 8, les retrouvailles version commune. Pour le top 4, les retrouvailles version rare. Pour le champion, le playmat retrouvailles. Et pour les champions de faction, les Reka. Les Reka rares. Donc avec le petit tampon Tumult Championship sur la Mania Reka, le pêcheur Reka, le videur de boîte de nuit, le charitable, enfin le Reka charitable, le Louis Sullivan et le supporter Reka. Et on a le sublime tapis de Réunion que je trouve très 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 réussi. Que très honnêtement, j'ai très très envie d'aller gagner. Je pense que je vais me battre pour. Et que j'irai le chercher à Bordeaux. J'ai très envie de. J'ai très envie de pousser pour aller le récupérer. Qualifier en ligne Spring Season Finals. Alors que la Winter Season touche à sa fin avec le lancement de Seeds of Unity, nous sommes ravis d'entamer la Spring Season. Ce nouveau chapitre culminera lors des Season Finals en ligne, où 4 nouveaux prétendants décrocheront leur place pour les finales du championnat du monde. Notre partenariat avec les ligues en ligne se poursuit, offrant de formidables récompenses et des places qualificatives prestigieuses basées sur vos performances compétitives. La structure des récompenses évolue. Afin de préserver la valeur à long terme des nouvelles cartes uniques, la dotation est ajustée pour mieux refléter la puissance et la rareté des cartes de Seeds of Unity. Bien que le nombre de cartes uniques distribuées par tournoi soit plus restreint, nous souhaitons également récompenser de manière plus large les champions de faction, afin d'encourager les joueurs à faire briller leurs héros favoris. Nous récompenserons désormais les joueuses et joueurs les plus performants pour chaque héros au sein du top 16. C'est trop bien! J'avais pas vu ça! C'est trop chouette! C'est-à-dire si tu fais top 16 avec un héros où t'es la seule avec ce héros dans le top 16, tu vas forcément avoir une récompense quoi qu'il arrive. C'est trop bien! J'adore! Trophée afflux de mana. Nous sommes également ravis d'introduire un nouveau jalon pour nos compétiteurs. Désormais, chaque champion d'un tournoi de ligue partenaire de 64 joueurs ou plus se verra décerner une carte afflux de mana exclusive en version Alternate Art. Ces cartes exclusives constituent un trophée idéal pour tracer vos exploits tout au long de l'année. J'aime beaucoup. Je suis contente. Pour moi, c'est un truc qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, les mana convergence Alt Art. Parce que je trouve ça chouette. C'est des jolies cartes qui peuvent être utilisées juste pour jouer en jouant avec tes orbes comme ça. Mais sinon, juste pour avoir juste pour avoir un truc joli à mettre, parce que c'est joli la mana convergence. Désormais, votre nouveau pass aventure. Désormais, votre façon de jouer et votre progression dans le pass aventure seront en parfaite adéquation. Que vous soyez un joueur sociable ne manquant aucun événement dans votre boutique locale ou un oiseau de nuit enchaînant les parties sur Board Game Arena, vous pouvez désormais progresser dans le pass aventure selon le style de jeu qui vous convient le mieux. La saison à venir propose 6 parcours de faction, chacun composé de 9 niveaux. Comme lors des saisons précédentes, vous débloquerez des versions art alternatifs exclusives des cartes de l'extension, 3 exemplaires dans chaque rareté. Pour la première fois, vous pourrez débloquer l'intégralité des récompenses de toutes les factions, pour un total de 54 niveaux de contenu. De plus, vous n'aurez plus à attendre la fin de la saison pour profiter de votre butin. Dès que vous atteignez un nouveau niveau, la récompense est instantanément créditée sur votre compte Alterd et prête à être ajoutée à vos decks. Dès le lancement de la saison Seeds of Unity, votre progression inclura les niveaux déjà acquis durant l'extension Skybound Odyssey, vous permettant de profiter immédiatement des avantages de ce nouveau modèle. Et du coup, on a les 6 altarts du pass, avec donc super, c'est pas un art sur lequel on peut cliquer. Avec donc la rencontre technologique, la rencontre au marché, la rencontre romantique, la rencontre spirituelle, la rencontre injuste et la rencontre sportive. On a donc de montrer sur l'image le prototype. Il me semble que c'est le prototype défectueux, ça. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Elle est où? Pitié. Ah non, c'est l'hôte. Ok, c'est l'hôte, c'est pas le prototype. Et Rossum, le compagnon de Trist. Ici, je sais pas, j'arrive pas à voir.
J'arrive pas à voir qui c'est. Est-ce que c'est Rin? C'est Rin et la pionnière Bravos, donc Gretel. J'arrive pas à savoir qui c'est. C'était Gretel parce que je reconnais sa sucette. Genre, pionnière. Ça, c'est la pionnière. Est-ce que c'est Rin avec son petit chignon, on dirait? En vrai, c'est Rin, non? Je crois. Je pense que c'est Rin. Ok. Dans mon livre, c'est Rin. Mais je suis pas sûr. Là, on a Sigismar et Teja. C'est pas Sunisa? Salut Nubiwo. Ah, c'est possible que ça soit Sunisa. Ça peut être Sunisa, mais on dirait Rin, hein. Moi, je dirais Rin quand même. Elle a le logo Ordis. Bah, je sais pas si c'est le logo Ordis. C'est pas le logo Ordis, hein. C'est pas le même logo exact. C'est pas exactement le même logo, hein. Donc, je pense pas que ça soit un logo Ordis. Les bottes bleues, peut-être, par contre. Ok, les bottes bleues, ça fait très Sunisa. Vous marquez un point. Ok, je pense que ça peut être Sunisa. Ok, on verra. Je pense qu'on pourra trouver la réponse. Ensuite, ça c'est Sigismar et Teja. Il n'y a pas trop de doute. Ici, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On demandera, oui, on pourra bien trouver l'information. Est-ce que c'est les 6 exarques? C'est les 6 exarques. Plutos, Phoibos, Maleros, Astrap. Et je n'arrive pas à retenir enfin, les noms des deux exarques. Des exarques Lyra. Enfin, des exarques. C'est Wanax et Sphura. Ça marche. Je ne les avais pas retenus. Euh, comment ça, des théories folles? Je t'avoue que j'aime bien le concept d'avoir les 6 exarques qui font un truc rencontre spirituelle ensemble et tout. Et vu ce qu'on sait du 7-6, peut-être que c'est lié. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup la rencontre la rencontre injuste avec Zen et... Il se lie avec le Naos d'après le texte lore. Merde. Grâce au Mozubi, nous nous lirons au Naos. Ah, j'aime bien. Rencontre injuste. Ça fout la merde où ils ont tenté d'éviter le débordement. On sait que la corruption vient du Naos. Ouais, la corruption vient du Naos et la corruption vient de, du, de la greediness, de la... J'ai pas le mot en français. De la greediness des Reka. Je vais utiliser le mot anglais, je ne trouve pas le mot en français. Du coup, on a Zen et Sol là. Surexploitation, ce que dit Flore. Oui, voilà. Surexploitation du Naos, mais juste la. Pour moi, les plagues sont des reflets des exarques. Ah, il y a moyen. J'aime bien ce qui se passe. J'aime bien cette carte. J'aime bien l'art, il est rigolo. L'avarice, merci. Et la rencontre sportive. Perso, je l'aime bien. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien la DA sport de Izmir. Je sais que les joueurs Izmir ont un peu le seum. Mais moi, je la trouve rigolote. Du coup, on a Afanas. Ça, c'est le simulateur. Et ça, c'est Mochizuke. Et j'ai encore oublié son nom. Moshi. Je crois qu'en tapant juste Moshi. Non, c'est Moi. Non, pas Moyo, Moi. Non. J'ai rien contre la DA Sport quand c'est joli. Sur cette rencontre sportive, là, c'est super beau. Ouais, je trouve ça super beau. C'est une carte Izmir. De Seeds. Elle est où? Mochizuki Chrome. Mochizuki Chiyome. Ok, je vais y arriver. C'est bien elle.
Ouais, je pense que c'est elle. Mais la carte est vraiment jolie. Vaker, je peux pas la tanker. Moi, je la trouve marrante. Je la trouve vraiment goofy. Franchement, je la trouve marrante, la carte. Elle me fait trop rire. Puis j'aime trop le concept de... Enfin, il simule une faute, du coup, c'est... Du coup, il sabote. Je sais pas, je trouve ça marrant. Mais je suis sûrement... Je pense que je suis biaisé. Le Novice Studio, j'ai du mal. Ça, je suis d'accord. La mascotte, elle est exceptionnelle, à mon humble mot. Milady de Winter, elle est trop réussie. Mochizuki, j'aime beaucoup. La mascotte, elle est incroyable, hein. Le déguisement Bella Senka, là. S'il est en contact, il sabote. S'il est pas en contact... Bah non, mais c'est... S'il est en contact, il y a eu... Il y a même pas... En fait, il peut pas simuler s'il est pas en contact. Il faut qu'il y ait un minimum de contact pour qu'il puisse simuler. L'arbitre, j'avoue que je suis pas fan de l'art. Mais je trouve qu'elle est... En fait, je trouve elle représente exactement ce qu'il faut. Mais c'est vrai que je suis pas complètement fan. Par contre, la carte est super. Le temps mort. La carte temps mort est trop réussie, je trouve. Le coach Afanas, là, en légende. La rencontre sportive, j'aime beaucoup aussi. Moyo et Maleros. Coup de grâce en rare, waouh. Voilà. En tout cas, il y a plein de cartes que j'aime bien et tout sur ce truc. Et du coup, est-ce qu'on a fini l'article? Ouais, bien que c'est évolution, notre modèle et de nos systèmes marque une étape majeure pour Alter. Notre priorité reste inchangée, offrir la meilleure expérience possible à nos joueurs. Merci de faire partie de cette aventure et nous vous donnons rendez-vous pour le lancement de la saison 5. Perso, j'ai hâte. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. J'ai envie de tryhard beaucoup de formats, beaucoup de niveaux. À beaucoup de niveaux, j'ai envie de genre tester des trucs rigolos pour m'amuser. J'ai aussi envie d'apprendre et de m'améliorer. Euh, j'ai... En fait, j'ai envie de faire plein de trucs différents sur le jeu. Et tout me tente. L'attente est longue, mais pour le meilleur. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu, ça fait mal que enfin, le délai est dur, hein. Le, le retard du set est dur à tanker là. J'étais trop hype et c'était dur de. Les sportifs sont pas censés être les bravos. Izmir a abandonné la magie. Alors, de ce que j'ai suivi et compris du lore et de pourquoi tout ça, euh, les Izmir sont des. Enfin, on rejoint enfin, on rejoint et accepte et apprécié le concept du Hextag qui est le sport Reka. Et les Bravos ont continué dans la DA sport, mais sport extrême plutôt. Parce que si je dis pas de bêtises, sur le 7, côté Bravos, on a quand même on a la plongée, on a le surf, on a la voile. Tu vois, tu vois, si on ressort ça, on a plongeuse, surfeuse, skipper, aérosurfeur. Euh, donc, Bravos, il y a quand même des. Tu vois, même le pêcheur, c'est un peu dans cette DA-là. Où en fait, ça. C'est autour de la mer plus que du truc. C'est ça, c'est les aventuriers là. Comment ça, avec Cannes, ça sera encore plus long? Je ne, je ne vois pas le rapport entre Cannes et la longueur du set, enfin, de l'attente.
Festival de Cannes, donc je devrais attendre le mardi pour récupérer mes cartes. Ah là 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 là. Moi, normalement, je les récupère... Non, si tout se passe bien, je peux les récupérer suffisamment tôt pour pouvoir les ouvrir jour 1. Euh, je serai à Paris pour les AP du premier week-end. Et je serai à Bordeaux pour les AP de la semaine qui suivent. Et après, je ferai probablement, parce que j'ai réussi à en récupérer plusieurs en masse, enfin en masse. J'ai réussi à en récupérer plusieurs via de différentes sources et tout. Je ferai probablement du pack opening de Booster Collector ici. Probablement une matinale où on ouvrira quelques Booster Collector, on regardera un peu les arts, les foils, surtout les foils, c'est ce qui me hype le plus, le foil. Je les trouve vraiment réussis. Bravo à Swarky pour les foils. Ils sont toujours très 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 réussis. Mais voilà. On fera du pack opening ici. Ça va être cool. Et voilà. Il y a des jolis foils. Il y a toujours de jolis foils sur Altered parce que Swarky fait un travail exceptionnel pour ça. Et de ce que j'ai compris du set 5 et de ce qui a été ouvert hier en termes de booster collector sur le live d'Equinox, ouais, il y a des jolis foils. J'ai eu quelques retours. On m'a montré quelques trucs. On a montré quelques trucs sur le live. On m'a parlé de 2-3 trucs qui n'ont pas forcément été vus en live. Ça m'a l'air assez incroyable. Alors qu'il a goat exactement. Donc, voilà. En gros, une journée, une hype plutôt conséquente de mon côté, en tout cas sur le set. Et j'ai très très hâte du set 6 aussi. Mais pour l'instant, je suis dans la hype du set 5. J'ai très envie de build des bêtises sur le set 5. De tester des trucs dans tous les sens. Et on se concentrera sur le set 6 en temps et en heure. Peut-être que j'ai conclu ma phrase en même temps que la musique. C'était bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire ou discuter? Est-ce qu'on essaierait pas de build un nouveau deck? J'avais peur que l'annonce du set 6 éclipse un peu la hype, mais rien que les démos deck, là, j'ai juste envie de deck build mat. J'ai un peu eu pareil. Quand ils ont annoncé la DA du set 6 et tout pour annoncer le Game Fund, j'avais un peu peur parce que je voyais pas mal de gens se hype plus sur Sam et Yonggi euh, pour que sur Mats et Torun en fait, par exemple, et sur les nouveautés. Et du coup, j'étais un peu triste parce que je voyais des gens dire bon bah on va attendre 4 mois, le set 5 sert à rien, on a juste hâte du set 6. Donc en fait, vu que au set 6, peut-être que la hype du set 7 va être encore plus forte et que ça va être pareil, j'étais en mode mais concentrons-nous sur le set 5 d'abord, s'il vous plaît. Je pense que 3 euros par set, c'est le top pour build si c'était trop. Je suis d'accord et pas d'accord parce que 3 c'est le top, mais la rotation au set 7 fait que au moment de la rotation, on repassera à 3 et au fur et à mesure, ça réaugmentera. Ce qui veut dire que oui, là, il y en a. Il va y en avoir. Je dis pas de bêtises. 5, pas 6 d'ailleurs. On va avoir. Tu vois, si on prend le Gra, au moment la sortie du set 6, donc le dernier set de ce cycle de rotation, on aura Fen, Orak, Nevenka, Nadir, Yongi. À la sortie du set 7, on aura un sixième. On sait quels héros vont sauter avec la rotation. Bah, tout le set 1, tout le set 2, tout le set 3. Donc, tous les héros du jeu de base. Il n'y a pas de. L'info fiable, elle est dans le patch de saison. À la fin du, à la fin du patch, il y a marqué. Il y a la présentation de la rotation.
Avec la sortie du set 7, les sets suivants quitteront le format standard. Beyond the Gates Kickstarter, Trial by Frost, Whispers from the Maze. Ce qui veut dire que tous les héros... Alors, héros de... Hop, hop, hop. Voilà. En gros, c'est ceux-là. Hein. C'est les héros de base de tous les trucs. Donc en gros, ça c'est les héros qui restent. Ah, attends, on peut faire ça. Ça, on en a un de chaque. Voilà. Ça, pour l'instant, c'est les héros qui nous restent sur le jeu. Della. Il nous reste Della Isare, Sol, Nadir, Turun, Mats, Moyo, Korizen. Et du coup, il nous restera aussi Gretel. Chaque set de base a 6 héros, comme le set 4. On aura entre 2 et 4 héros par faction de jouable à chaque fois. C'est ça. Exactement. Et je trouve que c'est parfait. Est-ce que vous pensez que la rotation sera juste les 3 premières pour toujours ou il y aura une rota tous les ans? Pour moi, la logique veut que le système de rotation, ça soit une rotation tous les ans. Normalement, c'est un peu ça que ça veut dire. Et en général, c'est comme ça que marchent les formats standards. C'est avec une rotation tous les ans, ou tous les... Enfin, une rotation tous les X temps euh, des sets les plus anciens, au fur et à mesure. Sur Hearthstone, tous les ans, les sets qui sont sortis... Genre, par exemple, sur Hearthstone en 2026, les sets qui sont sortis en 2024 sont rotate. Bah, sur Altered, à la sortie du set 7, les sets 1, 2, 3 vont rotate. Du coup, logiquement, on va jouer avec 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la sortie du set 10, on verra... on verra les sets... on verra les sets 4, 5, 6 partir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rota tous les X temps qui vient enrichir le format éternel et ou créer des nouveaux formats. Exactement. Et ensuite, on aura le format éternel pour continuer à s'amuser avec le reste. Bonjour, est-ce que les sets seront plus gros? Bah, on sait pas. Comme dit Morius, le set 1 était effectivement plus volumineux. Donc peut-être que à partir du set 7, il y aura un peu plus de cartes. Parce que si je dis pas de bêtises, si on cherche juste les communes, à la main ils ont dit que non. Ok. J'ai pas tout écouté. Si on cherche communes, on a combien de... On a 215 communes sur le set 1. Et ici, on a 122. Donc on a quand même 100 communes de moins. Bon, après, il y a les héros et tout. La recherche est rapide et pas forcément qualitative. Mais je pense que, honnêtement, je suis assez d'accord avec le fait que, genre, si on regarde ici, en fait, il y a plein de cartes qui n'ont jamais vu le jour parce qu'elles étaient supplantées par les cartes du set 1. Et je pense que c'est ok. Hein. Genre là, sur Skybound, rien que sur Skybound, il y a plein de cartes que j'ai jamais jouées encore. Genre, il y a vraiment plein de cartes que j'ai pas encore pu jouer. Enfin, j'ai pas encore pu jouer avec. Et, euh, et ça me semble pas déconnant d'avoir accès à juste ça. Là, ça veut dire que j'ai accès à tout ça en commune, plus euh, celle du set 6, plus celle du set 7. Ça veut dire que j'ai accès à 2 fois ça en commune. Ah, c'est suffisant, hein. Il y a de quoi build, hein. Le foulard de Nadir. J'ai besoin du foulard de Nadir. What the fuck, c'est le card pool broken? Oui, c'est le card pool broken. Oui, oui, oui. C'est OP. Lyra, c'est OP. Non. Comment ça va maintenant, K? Comment ça va, coach? J'arrête de spoil, j'arrête de spoil, j'arrête de spoil. Vous imaginez qu'avec ce qu'on a vu des 7-6, on va retrouver des bonnes communes proches des communes 7-1. Ouais, c'est ça. Ils ont l'air d'essayer justement de faire... Pas de power creep, j'allais dire power creep. Ils ont l'air d'essayer de remettre les cartes importantes en termes de mécanique dans les trucs disponibles qui seront au 7-5. Enfin, qui seront au 7-6, 7, etc.
Ça et toi, tu t'es bien amusé hier? Oui, c'était trop bien. J'ai été nul à chier, mais je me suis bien amusé. En gros, j'ai fait des plays 3 des nouvelles mécaniques 7-6. Oui, il y a plein de trucs qui me hype. Hi. Oui, j'ai hâte. Je trouve ça trop bien. Je veux jouer au 7-6. Je veux jouer au 7-5. Je veux jouer au 7-7. Je veux tout. Donnez-moi toutes les cartes. Voilà, j'ai hâte. En gros, je sais pas si vous aviez remarqué, j'ai hâte. Mais ouais, Mananka, je me suis bien amusé hier. J'ai été nul à Yesh, mais c'était rigolo. Il y a eu des trucs à... Ouais, pareil, hein, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de mettre la main sur les displays. J'ai hâte d'ouvrir les... J'ai hâte d'ouvrir des boosters collector. J'ai hâte de faire des AP. Surtout que, tu vois, comme je disais tout à l'heure, pour une fois, je vais faire les AP en... Je vais faire les AP à Paris. Enfin, je vais faire peut-être 2 AP à Paris. Ce qui va donc me donner la possibilité de faire des AP avec des gens trop chouettes que je vois rarement. Et après, je rentre à Bordeaux et on fait une AP, enfin, on fait des AP ensemble à Bordeaux. Mais, euh, mais déjà, les AP à Paris, ça me hype trop. Ça va être trop bien. Je sais pas s'il y a des gens sur Paris ici, mais voilà. Je sais pas où je serai encore. On n'a pas réservé, on n'a pas réfléchi où est-ce qu'on irait. Enfin, on y a réfléchi, mais on n'a pas confirmé. Oh putain. Oh, c'est la tempête dehors. Trop dès que je serai à Cannes pendant la sortie du 7.5, je récupère 2 jours après la sortie mes displays. Aïe, 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 aïe. Trop dur. Oh, ça souffle, hein. Ça souffle dehors. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de build un deck encore? Je sais pas si j'ai envie de build maintenant. Euh, Et j'ai pas envie de faire du ladder non plus. De quoi qu'on peut discuter? C'est quoi qui vous hype sur le set là, en termes de héros? Il y a des gens qui en ont discuté, mais pas tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez jouer? Je vais ouvrir des displays avec mon petit chat à côté de moi. Oh là là! Oh, le Silver Booster. Trop bien. Bravo. Matt. No jure! Maintenant, gars qui veut jouer Matt. Mais non. Quand j'entends que des gens sont déjà en train de trade sur TTS, je me dis que les gens qui attendent sagement vont avoir un énorme train de retard. Alors, oui et non. De une, c'était le cas sur tous les sets. De deux, je pense qu'il y a moins de monde qui traîne sur TTS sur ce set. Parce que, par exemple, moi, je l'ai beaucoup fait sur le set 4 de test sur TTS. Parce qu'il y avait la préparation du Last Chance Qualifier. Et sur le set 3, il y avait la préparation de Lille. Et sur le set 2, je crois qu'on l'avait pas fait. Je crois qu'on a vu la flemme. Mais du coup... Ah, mais c'est ça qu'on va faire. On va aller tester les démo decks. On va aller faire des games démo decks. Ça va être rigolo. Euh, On va faire des démo decks. Des games démo decks. Mais du coup, ouais, sur TTS, je sais qu'il y a des gens qui testent sur TTS. J'ai la certitude. J'ai testé un peu sur TTS avec des gens. Mais je fais pas partie des gens qui ont beaucoup tryhard. Et je pense qu'il y a moins de gens qui ont beaucoup tryhard. Perso, j'attends d'avoir le set dans les mains. Et de pouvoir tester tranquillement sur BGA. Ça me suffit en termes de compétition. Mais oui, évidemment qu'il y a des gens qui auront du retard. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Coucou Zora, comment ça va? Ça a donné quoi toi hier? Je sais que t'as joué contre Wesh à un moment, mais c'est tout ce dont je me souviens. 11e, 4-2. Bravo.
Bravo la goat. Je t'ai suivi dans ce tournoi, mais plus jamais je joue endormi. Tu m'as suivi? Mais oui, mais quelle idée! En vrai, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Comment vous faites pour être aussi en forme? Alors, ça passe par un rythme de vie complètement décalé. Je vais pas mentir, j'ai repris FF14 il y a une dizaine de jours. J'ai repris FF14 il y a une dizaine de jours à cause d'Erleia. Je me retrouve en raid à 4 heures du matin. Je me couche à 5 heures. Je me lève à midi. C'est beaucoup plus facile de tenir un tournoi jusqu'à 3 heures du mat euh, pour le LATAM. Mais en vrai, de toute façon, c'est à peu près mon rythme de sommeil habituel de me coucher tard et de me lever, enfin, et de pas dormir énormément. Euh, mais du coup, en vrai, c'est super cool, mais je capte. Je capte qu'il faut du courage. C'est pour ça que je l'ai pas fait en live aussi. Parce que comme ça, je pouvais être posé en vocal avec les gens. Euh, je pouvais être posé en vocal avec tout le monde pour jouer le truc et tout. Sur le SM quand tu taffes le lendemain, plus jamais. Ouais, je capte, hein. En vrai, normal, mais, euh, mais Tristoun, moi, j'aime trop. J'aime trop. En fait, j'aime trop faire ce tournoi en étant en vocal avec des gens. Genre les habituels Wesh, Zirado, Erleia avec qui on fait les Latam depuis 3 semaines. C'est toujours trop chouette. C'est rigolo. Ça veut pas tag. Faire top 4, deuxième de faction pour souffrir toute la journée au taf, c'était tellement power, c'est le pire outcome. Ah oui, bah ça tu m'étonnes par contre, hein. Goranked, mais je veux pas Goranked. Y a personne en classique. Mais oui, mais je veux faire du démo deck. J'étais contente de voir une. Ouais, mais c'est ça. Les gens sont trop chouettes. Ça fait trop plaisir de voir les gens Latam jouer au jeu en fait. Genre, bah, Zarp est passé sur le live hier. Mais je veux pas Goranked, j'ai pas de deck. Mon seul deck de Ranked, il est. Mon seul deck de Ranked, c'est Spellstival. Vas-y, on va faire du de ladder Spellstival là. C'est pas grave, hein. On va faire de la Ranked Spellstival, hein. Happens. Mais oui, oui, la Cumulatam est trop trop chouette. Je suis toujours contente de participer à ce tournoi, de croiser les gens chouettes qui sont là-bas. Et j'espère qu'on arrivera, vu qu'ils auront plus de qualifiers en physique, j'espère qu'on aura quand même des gens hors France qui seront qualifiés à un moment online. Ça a donné quoi hier? On était 67 sur le LATAM. Euh, on était 67 sur le LATAM et on était. Ah, mais non, je peux jouer Nadir, j'ai un deck Nadir. On va jouer Nadir. Ce sera beaucoup plus drôle. Et ça a donné quoi? J'ai fait 3-3. Euh, Première game, je tombe contre Wesh. Enfin, je fais n'importe quoi et il est trop fort. Deuxième game, je tombe contre. Je tombe contre. Non, je sais plus. J'ai plus les noms des gens contre qui je tombe. Mais en gros, je fais win, lose, win, lose, win, lose. Win. Je fais lose, win, lose, win, lose, win. Voilà. Du coup, je fais 3-3 à la fin. Je pense que je garde ça. J'ai peur du Spellstival en fait là. Je vais pas mentir. Je pense que je vais devoir rush. Ça en prend la direction pour l'instant.
Est-ce que j'ai envie d'apprendre l'espagnol? Alors, je connais déjà pas mal l'espagnol. Je parle de manière décente. Je comprends plutôt bien. Ah putain, je vais me forcer à descendre ma tenue. Pour pas prendre un zéro. Fair enough. Je parle déjà plutôt bien espagnol, que ce soit parce que je l'ai appris au collège, parce que je viens du Pays Basque, donc euh, j'ai toujours habité pas loin de l'Espagne. Je suis plusieurs fois allé en Espagne. Et j'ai des potes, des proches Latam, enfin, notamment une amie qui vient de Colombie. Donc, je connais un peu l'espagnol, vite fait. C'est un bien... Genre, connaître est un bien grand mot. Mais... Pardon. Mais je parle un peu espagnol. Oh là là, cette aloe qui se met pas bien. Cette aloe qui va se faire épuiser, hein. Non, c'est pas cette aloe qui va se faire épuiser, c'est cet Hathor qui va se faire épuiser tout de suite. Mais voilà, du coup, je parle un peu espagnol. J'aimerais bien le parler mieux. Et je parle un peu espagnol, en effet. Bon, bah, c'est 2-1. C'est 2-1, mais il a une aloe. Je pense qu'il accepte le trade et moi aussi. Donc. Mais ouais, je parle un peu espagnol. J'ai quelques restes encore. C'est, ça me, ça me manque un peu. J'aimerais bien le réapprendre un peu mieux et potentiellement pouvoir apprendre de meilleure manière. On va dégager Daikokuten dans Fen. Dans Fen, ça sert pas à grand chose. Enfin, c'est toujours trop risqué, quoi. Oh waouh. Est-ce que je veux marquer une région? Je crois pas. Bien avec ces régions-là. Ça me manque un peu de parler espagnol en vrai. Faudrait que je m'y remette un jour. Est-ce que je veux épuiser maintenant? Ouais, je pense. Pareil, hein, j'épuise à tort, comme ça il remonte pas son Magical Training. Là, il va épuiser. S'il épuise Commando, je joue Tenue Esmeralda. S'il épuise Tenue, je joue juste Commando à la droite. Ça me va. Enfin, je vais jouer Esmeralda, Tenue, plutôt. Plutôt dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il va remonter à tort avec son tour de passe-passe? Ça serait horrible. Ok. Oh putain. Celui-là, il va pas proc. Donc, pas mieux acrobate. Ouais, en vrai, ça peut juste être mieux acrobate. Ce que je suis en train de me dire. En fait, oui, si, c'est juste mieux. Quel est 3 biomes? Ouais, ouais, ouais. T'as raison. Juste poser acrobate flat et nique sa mère. Là, je pense qu'il passe, hein. J'aurais dû la mettre de l'autre côté. Parce que c'était un 0. J'aurais dû la mettre de l'autre côté parce que s'il passe, c'est 1-0 pour moi. Alors que là, il peut juste, voilà, il peut juste passer et c'est 1-1. J'aurais dû la poser en face de son aloe. Pour forcer un play supplémentaire ici. J'aurais pu forcer son MacPeng ici. Tac et tac, je pense. Là, en termes de biome, j'ai plus besoin de la tenue. Là, mes biomes se mettent juste trop bien pour toutes mes cartes. Ah ouais. Je sais pas si je garde pas. Parce que j'ai pas besoin de commando là. Ah si. Je veux commando. Je veux que cet Hathor ne soit jamais utilisé en fait. Je connais trop Fen pour savoir que le Hathor, c'est vraiment la carte la plus importante du deck. Par contre, je peux quand même faire un après-vous d'abord. Un après-vous. Je peux poser ça pour voir s'il va vouloir jouer son entraînement magique maintenant. Ce qui veut dire que contre Fen, j'aurais eu les 3 commandos boules de neige, ce qui est une excellente nouvelle.
attends juste. Ouais, bon, on va juste envoyer le deuxième. Est-ce que je l'envoie? Ouais, je vais vote du même côté, hein. On va forcer le 2. On va forcer 1-1 et je m'en fous. J'ai pas besoin de spread. Et là, s'il joue en face, j'ai une Esmeralda de plus pour aller chercher des stats. Sinon, je m'arrête là. Il y a un monde où il fait. Il pose juste son. Il pose juste une aloe ou un truc comme ça. Merde, j'ai épuisé le MacPeng. J'ai mis ce clic. Je voulais épuiser à tort. En vrai, c'est des stats. En vrai, mon MacPeng épuisé, c'est moins de stats. Donc, c'est cool. Alors, son Ananti n'avance pas pour l'instant. Mais mon Esmeralda n'avancerait pas si je la joue. Donc, je peux jouer ça. Au pire, je prends 1-0. Au mieux, c'est 1-1. C'est pas grave, ça me va, ça. Je m'épuise un peu, mais il va beaucoup burn. Là, je le force à claquer une carte de plus. Ouais, il va sûrement remonter. J'ai mis ce clic, hein. Ah, il va passer? Non, il peut pas passer, là. Il est obligé de jouer une carte. Il va jouer une encrière, ouais, logique. Ok. C'est donc 0-0. 0-0, mais je m'épuise, ça m'emmerde un peu quand même. Il va ancrer son Anansi. J'aime pas. Après, ça veut dire qu'il remonte un MacPeng avec son encrière, donc c'est nul. Enfin, c'est nul. Pas dingue, quoi. Vu les biomes, je vais faire ça, je pense. Euh... ça coûte 5 avec 7 avec un Requiem. On se dit qu'il va jouer un MacPeng ou un truc comme ça. On enlève l'unique. Paf. On n'a toujours pas besoin de poser des biomes. Il va falloir faire gaffe à ce Requiem aussi. Je pense que je vais malheureusement prendre ce Requiem dans la gueule sur mon acrobate. Salut Kaba. Ouais, j'essaye de build Nadir. Enfin, j'essaye de. J'ai envie de build Nadir sur le 7-5. Oh! On dirait le mien. Quasiment les mêmes stats. Bon, je vais sûrement prendre ce Requiem et prendre ce 2-0 dans la bouche, mais ça arrive. Euh, Ouais, en gros, j'ai très hâte de faire, enfin, de jouer Nadir au 7-5. Mais vu que je l'ai quasiment pas joué au 7-4, j'ai commencé à le jouer un peu en avance sur le 7, sur le 7, y arriver. Je suis perdu. Je perds mes mots. La fatigue. Sur le 7, vu que je l'ai pas joué sur le 7-4, j'essaye de le jouer en avance pour me préparer. Bah, malheureusement, ce Requiem ne sert à rien. Donc, ah, c'est 2-1 quand même? Ok, c'est 2-1 quand même. Donc on reste à égalité. Vu que tu peux pas tester les démonex, ça sert un peu à rien de te le dire, mais je trouve que le en contact apporte des belles lignes de play. Ouais, mais après je les ai déjà testés, hein, les démonex. Je voulais les faire en live, mais... Bah je vais pas mettre en mana. Ça n'apporte rien de mettre en mana ici. Mais oui, je les ai déjà testés. Puis j'ai fait des tests sur TTS avec Nadir en contact aussi. Est-ce que ça apporte quelque chose de mettre un biome? Techniquement, je pense que je préfère mono haut contre son
Son flamel 5 de 4. Je veux pas qu'il soit sur la plante. Même si j'ai une souris. Comme ça, je peux faire ça. Lui faire commit du mana. Franchement, dans les mains de gens capables de bien gérer les biomes, je pense que ça peut être vraiment très très fort. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'essaye de le faire. Enfin, d'apprendre à jouer Nadir à l'avance. Pour commit sur l'apprentissage des biomes. Bon, bah, il veut pas jouer son truc, donc je peux pas Requiem. Je pense que je perds la game, là. J'avoue que je commence à être épuisé. Bon, bah, je vais juste me prendre une drill et passer, hein. Je vais accepter de probablement prendre 2-0. Je m'épuise. Je fais dodo. Bon, il va juste jouer son flamel de l'autre côté, non? Alors là, il va à tort remonter son flamel, le poser. Ah non, il va essayer de me battre. À tort, remonter son flamel quand même. Et il va faire 1-0 du coup. Il va jouer son flamel en face de mon... Ouais, j'ai perdu là. Je vois pas comment je gagne. J'ai plus de cartes. Va falloir le top deck. Va falloir double acrobate, je pense. Si je top deck double acrobate. Ah bah attends. Il y en a une en mana. Bah, je peux pas top deck double acrobate. C'est perdu. C'est perdu. Au moins j'ai le mana pour jouer toutes mes cartes, mais je le mets où le monoplante? Là. Je suppose que je le mets là. Poser mon Seringar. Il a son flamel en fait, c'est horrible. J'aurais même pas dû le mettre. On va voir, hein. Est-ce qu'il va jouer son flamel flat? C'est quoi? Une fugace à un perso. Parlement, bah j'ai plus assez pour Requiem. Bah je vais me faire foutre. GG. Au moins, ça passe plus. GG. Dommage. J'aime bien le deck, mais putain, c'est dur en ce moment, Nadir, je trouve. Ça manque... En fait, ça manque de jus sur le 7, sur le 7-4. Mais je suis content d'avoir fait une game, mais je pense que je vais m'arrêter. Je commence à fatiguer. Je vais me poser, faire un peu de vaisselle, me faire à manger et tout. On va chill. Bah, du coup, je vais vous souhaiter une belle journée, une, euh, une bonne fin de matinée, une bonne après-midi. Et on se retrouve. Alors, quand est-ce qu'on se retrouve? Est-ce que je peux vous donner cette information maintenant? Je pense qu'on peut se retrouver demain, peut-être matin, probablement soir. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un ou deux lives en début de semaine. Et après, je serai plus là de la fin de semaine prochaine parce que je serai à Paris. Bisous à tous. Prenez soin de vous. euh, Buvez de l'eau. Mangez bien. C'est important. Et à la prochaine. Et on se retrouve sur le 7-5. Et sur le 7-5, on va tryhard. On va faire des decks.
On va build des trucs, on va apprendre à build, on va apprendre à jouer, on va s'améliorer ensemble. Ça va être trop bien. Ciao, ciao tout le monde. Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un à raid? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue à Alter dans ce moment sur Twitch? Ou est-ce qu'il y a que moi? Est-ce que je suis la seule sur Altered de tout Twitch? Il semblerait que oui. Est-ce qu'il y a des gens que je connais qui sont en live? Ah, il y a Emma Hazel. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. On va la, on va la raid. Envoyer de l'amour à Emma. Elle est en train de jouer à Breath of the Wild en plus. Je vais envoyer lui de l'amour. Je vous quitte sur cette musique superbe de Sofiane Pamar. Et allez lui envoyer de l'amour. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.